Bienvenue sur la chaîne Lilycraft. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi pour floquer des maillots de motocross. Tu vas pouvoir voir comment je positionne les designs, les tailles, etc., etc. Je te montre tout dans cette vidéo. Pour cette personnalisation, nous sommes partis avec le client sur du flex Kidi Créa blanc. C'est un flex très facile à travailler qui s'échenille rapidement, facilement. C'est un flex couleur blanc. Pour créer donc ces deux maillots de motocross, j'ai utilisé seulement une feuille de 30 par 30. Et dessus, je suis venue donc déposer les deux modèles puisqu'il y a quand même deux tailles différentes. Comme tu peux le voir, c'est un flex extensible, donc il est vraiment adapté pour le flocage de maillots, donc que ce soit des maillots de foot, des maillots de motocross, des maillots de moto, etc. C'est une texture de polyester pour ces maillots-là. Donc quand même, le choix du flex est important puisque le maillot polyester bouge énormément et que si tu y mets un flex trop rigide dessus, eh bien ça risque de créer des plis quand tu vas donc déposer ton flex. En fait, le flex sera tellement rigide que ça va te créer voilà des micro plis entre ton maillot et ton flex et ça sera vraiment pas très joli. Donc quand on met plusieurs motifs comme ça sur la même feuille, eh ben, il arrive le moment où on doit vraiment séparer voilà, les différents designs. Alors moi, j'ai vraiment tout coupé. Voilà, puisque dans mon positionnement pour la découpe, en fait, je n'avais pas positionné exactement comme ça allait être sur le maillot. Tout simplement pour un gain de place et donc de matière première qui est le flex. La première étape, c'est bien évidemment de positionner ton maillot. Il faut qu'il n'y ait aucun pli. Pour cela, j'utilise la Mini Easy Press qui est tip top. C'est comme un fer à repasser. Elle me permet aussi de déposer les tout petits flocages. Et donc là, bah écoute, comme tu peux le voir, je m'en sers comme fer à repasser. Vidéo précédente, je t'ai déjà montré comment positionner les logos. Donc normalement, on se sert des doigts et on mesure à peu près 4 doigts entre l'encolure et le début de ton positionnement de motif. Pour un maillot un maillot de foot, un maillot de moto, c'est un petit peu différent parce qu'alors le design doit vraiment être positionné au niveau des omoplates. Donc il y a, comme tu peux le voir là, déjà un petit dessin. Donc voilà, ça va se faire vraiment en fonction de la visualisation que tu peux avoir de la personne dans son maillot et du coup surtout des épaules et des omoplates. Puisqu'en dessous, nous avons aussi un numéro à positionner. Et le numéro, quant à lui, démarre en dessous, un petit peu en dessous, vers la fin des omoplates, voire en dessous, jusqu'à à peu près mi-dos. Donc, c'est des choses que tu dois calculer quand tu fais du flocage de maillot.
Faire attention aussi à ton alignement, il faut que ce soit parfaitement droit. Et si comme moi, tu veux vraiment que ce soit parfait, tu dois mesurer en fait de chaque côté que tu aies la même distance pour te permettre en fait au mieux d'être bien positionné au milieu du dos. Disais juste en dessous, il va y avoir le numéro. Donc là, c'est le petit modèle, c'est un modèle enfant que je faisais pour que ce soit bien plus simple pour moi. Tu as vu, je fais des pré-marquages sur mon flex en le pliant en deux. Comme ça, je sais exactement la moitié, où se situe la moitié en fait sur mon numéro. Ce qui me permet vraiment d'être bien aligné entre le haut, l'encolure, la moitié donc du mot et la moitié du numéro. Voilà, ensuite il n'y a que l'espace à gérer entre le nom et le numéro. À savoir aussi que sur les maillots de foot, alors les maillots de foot non, parce que eux ils sont vraiment très réglementés puisque tu as le nom et le numéro en dessous. Cependant, dans les maillots de motocross par exemple, ou de moto, de compétition, tu as des réglementations. Cependant, par exemple, le maillot de club pour aller aux entraînements, tu peux très bien positionner le nom différemment, en tout petit en haut avec un très gros numéro. Enfin, les personnalisations sont multiples et toutes possibles en fait. Sur du textile coton, ce flex se pose à 140 degrés pendant à peu près 10 secondes sur des maillots en polyester. Donc le positionnement est possible comme tu peux le voir. Cependant, nous allons chauffer plus longtemps mais avec une température inférieure. Voilà, si tu as des questions par rapport au flocage, je t'invite à me les laisser en commentaire sous la vidéo. J'en profite aussi pour te dire que, et tu le sais, YouTube recommande mes vidéos en fonction des likes, des commentaires à d'autres personnes qui font de la personnalisation. Donc, je t'invite aussi à me laisser un like, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc, deux pilotes qui vont être très contents de récupérer leur maillot. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à vous abonner et à très vite.